bienvenue en Bretagne pour ce 22e raid. Donc, comme vous le savez tous, la Bretagne c'est évidemment le pays des menhirs et des druides, comme le géant du Magno que vous voyez derrière moi. C'est aussi le pays des courants marins que les concurrents vont avoir loisir d'affronter pendant ces 2 jours. Et c'est aussi le pays des huîtres pour régaler nos concurrents samedi soir. Bonne course à tous. C'est super, 25 degrés, comme en Espagne. Santé, hein. Santé, merci. On a déjà fait 1 kilomètre, on est épuisé là. Ah bah là on va jusqu'à la Trinité et puis après Oui. Ah bah oui. Bravo les gars. C'est par là-bas. Allez, il nous manque la potion magique. On va le laisser là. Hein. On sait pas bien à quoi ça pouvait servir, mais on dirait que c'est une espèce d'enclos à l'époque historique presque. Par contre, celui-ci est bien plus impressionnant. L'Alsace même, l'Alsace. L'Alsace. L'autre bout. Allez. Quelle est la hauteur? Géant de Magno. C'est ça le géant de Magno? Non mais c'est quoi la question? C'est juste la première. Moi j'en sais rien. Je crois que c'est ça. Ça doit être la première question. Avant on n'a pas eu de quiz, donc Ah oui, ça doit ouais. être ça. Ah, moi, 5 C'est les 4 éléments de Karnak. 5 minutes. Oh purée! Passe par là, passe par là. Nous sommes en vacances. Des coureurs dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'ils font. Je pense qu'ils font un parcours d'orientation. Des équipes de différents niveaux. Il y a même des étrangers, on entend parler toutes sortes de langues. Néerlandais, japonais. Qui sont déguisés. Je pense que les équipes doivent être mixtes aussi, non? Superbe, et avec des voiliers comme ça, c'est pas extraordinaire, et presque du beau temps. Normalement ils sont censés embarquer pour aller de l'autre côté.
Donc ils embarquent là, ils sont censés aller pointer la balise au bout pour voir les gros catamarans et arriver de l'autre côté pour repartir pour la course à pied parce qu'ils n'ont pas encore assez couru. Il paraît que l'eau est délicieuse. Je sais pas qui m'a dit ça, mais, mais il paraît qu'elle est très bonne. Oh bah ça pouvait pas être tombé mieux et... Vas-y. Yes. Et nous, ça, c'est de la manœuvre. Ils m'ont dit paye-nous un coup, bah je vais leur payer un coup. Jaja, c'est plus fort que Jack Sparrow. Jaja. C'est bon la bière pour les muscles, c'est très bon les gars. C'est autorisé? Oui. On a décidé de mettre une personne sur un vélo et 4 runners. Attendre la vélo. Ouais, 4 sur un vélo. Sûr. Ah, ça peut être Une ça. lâchée. Ouais. Et quoi, ton Je sais pas, bicyclette? on n'a pas encore trop pensé le truc là. Le groupe est à peu près chaud et on continue avec plaisir. Vas-y. Voilà. Vous prenez un vélo et vous repartez. Allez, je te pousse là. D'abord, après, tu me jettes et on change l'équipe. Il y a un passage de guet avant de savoir. Ah c'est bon, c'est bon, on va faire une petite sensation d'ampoule, donc là ça tombe à point. C'est quoi le blason de l'Arbor Baden? Donc c'est facile, c'est les 3 coquilles, c'est le 3, non? Ce soir, j'enlève le caleçon. Team Renault. Team Renault? Good team? Tired team.
avec un ami breton qui essaye de m'aider, donc... Mais je suis pas sûre qu'il va me donner les bonnes réponses. Hein. Allez. Ah putain. Franchement, à 6h30, c'est un peu tôt. Hein. Mais bon, on est là pour faire des efforts, donc on va faire un effort, on va se lever. Ça va être compliqué aujourd'hui. Bonjour, je suis super bien dormi. Alors je suis en forme pour les encourager au moins. Allez, bonne journée. Ah bah oui, faut prendre le kawaii, ça va cailler. Hein. Tout à l'heure, il y a 20 nœuds de vent et la pluie. D'accord? 20 nœuds de vent, c'est Wingourou. Et la pluie, c'est les Bretons. Regarde, on a la carte des courants. Ça va être marrant avec les courants. Il va falloir le prendre dans le bon sens. Le courant de la Jument, c'est un courant très caractéristique puisque c'est un des courants les plus forts d'Europe. Ce courant, c'est une véritable rivière à traverser. D'accord? Et donc on ne le voit pas toujours. Donc essayez d'imaginer ce qui va se passer, parce que c'est important dans votre trajectoire pour ne pas vous épuiser contre le courant. Là, on n'est plus que 3 au lieu de 5, là, mais on va faire de notre mieux. Hein. Comme tu vois, on est dans les premiers partants. Donc, allez, on n'est pas les derniers en tout cas. Et voilà, ben, je sais, bonne chance à tous les autres concurrents. Je dois dire que je l'ai fait moi 6 années de suite, personnellement. Et après, je ne suis plus vraiment souvent revenu. Et là, je suis revenu cette année. Je trouve ça génialissime. Ça n'a pas perdu un gramme de son pouvoir, de son poids, de son plaisir qu'on a à être ensemble. Il y a beaucoup de pierres au-dessus pour pas grand chose d'espace à l'intérieur. Le monument que vous avez devant vous est un cairn. C'est un monument qui date donc du néolithique, qui a donc environ 6000 ans d'âge, avec un couloir recouvert donc d'un amas de pierres sèches. Et c'est cet amas de pierres sèches donc qu'on appelle le cairn. C'était probablement donc une sépulture, une tombe. C'est vrai que sur la Bretagne, plus particulièrement autour du Golfe, on va retrouver une concentration assez importante de mégalithes. Après, on peut en retrouver ailleurs en France et dans le monde, mais c'est vrai qu'ici, on en a une concentration assez importante. Ça va être très dur, hein, ça va être chaud pour aujourd'hui. Hein. Là, on a un beau temps et à première vue, ça va taper. Hein.
regarde, on mesure le courant. Entre 6 et 7 nœuds de courant. On est en plein dans le courant de l'Aljument, en plein milieu. Donc voilà ce que vont affronter les canots. Donc, ce qui veut dire que s'ils rament contre le courant, ils reculent. Je suis sur place en fin de compte dans le chenal là, et puis depuis 5-10 minutes et ça avançait pas. Hein. On a essayé de rejoindre la berge pour avancer, et au moment d'y aller, ça a tangué et puis tous au bouillon. Mais bon, l'eau n'est pas si froide que ça. Hein. On commence à la rame, si ça marche pas on va s'accoster pour remonter bien le courant et ensuite traverser en face. Impressionnant les courants, incroyable. Voilà. Je me demandais si on allait trouver la terre un jour. Les courants, c'est violent. Il y a un courant qui tourne là-bas. Le machin du cheval. Là. On est passé à la baille une fois, par ma faute, donc on a réussi à se remettre et puis après on a bien appris et sur le suivant on a été précautionneux et ça s'est bien passé. Donc j'espère qu'on a conservé notre classement parce qu'on était premier hier et qu'on reste, j'espère, dans les 5 premiers. C'est pas gagné, hein. Le paddle, c'est une planche avec une grande rame où on est debout dessus et on va se déplacer en pagayant à gauche, à droite. Au niveau de l'équilibre, la planche est plus large qu'une planche de surf et c'est plus long, donc c'est beaucoup plus stable. Ah, c'est l'enfer. L'île aux moines, avec l'objectif de récupérer toutes les balises pour pas être pénalisé bien entendu. Allez, on coupe. Hein. Allez. Elle bite pas assez. Ah bah là on va courir. Merci. Merci. Bonne vitamine à la vôtre. Merci. Si on arrive à cette intersection, Loïc, il nous reste, on a 300 mètres à faire. 600 mètres donc. Ouais, là, oui, ouais, voilà. Ah non, si on va là, il y a 600 mètres. Faut pas oublier que tu reviens après. Et ça multiplie les temps par deux. L'option c'est soit on descend beaucoup et on remonte un petit peu, soit voilà. On s'arrête là, on fait le point là. Allez, on fait le point. On fait le point ici. C'est où alors? C'est tout droit où? Et par là. Et on fait le point là-bas, à l'intersection. Votre attention, amis concurrents, en fait il y a un gros grain qui arrive, là vous ne sentez pas trop au niveau du vent ici dans la baie, mais au milieu vous risquez d'être secoué, on attend que ça passe.
ça finit. Je suis content. Deuxième, je crains. Oh, il reste quand même. Où est mon suce? J'ai besoin de 3. 1, 2, 3. Oh. On était sur place, on ramait, on était sur place de côté. Et puis, on a réussi. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et on est passé à la balle. Ce soir, je vais faire quelques haltères pour en finir complètement. C'est bien, c'est pas mal. Mais là, je suis rôti. L'établissement du CLPGien qui fête ses 50 ans. Bravo Renaud et revenez l'année prochaine, vous progressez année après année. Bravo à l'équipe numéro 1 qui termine deuxième de ce raid 2011. Merci à vous. Les gagnants du premier prix découverte, Torpille. Bravo les Torpilles, vous avez gagné le raid 2011. Applaudissements les Torpilles. Cette année, le site de Gien fête ses 50 ans. On a profité de cette année très spéciale pour le site de Gien pour remettre un prix. Le prix de 50 ans à l'équipe avec le dossard numéro 50. Un grand merci à l'usine de Gien qui nous fournit chaque année plein de super ascenseurs. Et merci pour ce prix spécial. Alors les troisièmes ne viennent pas du sud, c'est les Ch'tifous de Lille. Les Ch'tifous, vainqueurs du raid l'an dernier, troisième cette année, ovation et musique pour les Ch'tifous. Allez, allez, bravo à vous. Bravo aux deux premiers, parce que pour être devant cette équipe-là, il fallait être très très fort. Et bravo aux deux premiers. Et les Ch'tifous, c'est sport là, plus. Ce sont les Los Angeles, bravo à vous. Bravo, allez. Allez, un triomphe pour les Belges. Je veux remercier tous les Belges qui ont participé, les trois équipes qui nous ont supportés et qui nous ont aidés à arriver ici. Merci beaucoup. J'ai donc le plaisir et l'honneur de remettre le prix du vainqueur.
l'équipe qui a 50 ans. Arawak de Gien. Une ovation pour Gien, s'il vous plaît. Merci bien évidemment à l'organisation, Fred et son équipe, les lotissements, c'est vraiment super. Le Morbihan, on adore. J'ai-moi une ovation pour toute l'organisation qui travaille avec moi et une spéciale ovation pour notamment l'équipe technique avec Benoît et la logistique avec Didier qui ont particulièrement bossé pour ce rêve. Un grand bravo à tous.